définitivement non. Ce mercredi matin, une cinquantaine de personnes réunies à Rambouillet à l'appel de l'intersyndicale. Elles se sont mobilisées devant la permanence de la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger, qui n'était pas présente sur place. L'objectif pour les syndicats, interpeller la chef de file des députés Renaissance pour le retrait de la réforme des retraites. Le texte de loi est examiné jusqu'à vendredi à l'Assemblée nationale. L'intersyndicale des Yvelines a demandé une audience à Aurore Berger avant le début de l'examen du projet de loi pour lui expliquer nos arguments sur pourquoi on est contre ce projet de loi. Elle n'a jamais répondu à nos demandes. Donc du coup, on vient pour lui dire qu'on est là, qu'on aimerait bien qu'elle ne vote pas ce projet de loi. Ce jeudi, 5e jour de grève nationale contre la réforme, une manifestation est prévue dans les rues de Versailles. Les Yvelines ont officialisé aujourd'hui leur participation au capital de Thoiry Bioénergie. Depuis 2018, l'usine produit du biométhane à partir de déchets organiques au profit du zoo et de 8 communes yvelinoises. Le montant de l'opération pour le département s'élève à 2 millions d'euros, soit 31% du capital. Le cirque Europa et ADCF, Association de défense des cirques de famille, ont déposé plainte contre Ali Rabet, le maire de Trappes. Fin 2020, la municipalité avait publié un arrêté pour interdire les cirques avec des animaux sauvages. L'ADCF prévoit de fortes mobilisations pour protester contre la décision du maire. La région Île-de-France lance un appel à projets pour donner un nouveau souffle aux îles de loisirs franciliennes et les rendre plus attractives. Dans le département des Yvelines, ce sont les 3 îles de loisirs Aval de Seine, Boucle de Seine et Saint-Quentin en Yvelines qui sont concernées. Le dépôt de candidature se termine le 31 mars à 17h. L'association Handi Chien dispose désormais d'une délégation locale à Villepreux. Cette nouvelle antenne portée par Anne-Sophie Sablan-Maury permet de former davantage de chiens. Pour le moment, ils sont 3 à bénéficier d'une formation chaque semaine à l'école Jean Rostand.